À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce décryptage que vous propose Prime News Télévision pour revenir sur les faits saillants de l'actualité nationale. Vous le savez, depuis quelques jours, les tensions entre le Bénin et le Niger font la une. Et ce mercredi 15 mai 2024, nous avons assisté à un point de presse du ministre béninois des Mines et de l'Eau, un point de presse conjointement animé par la partie chinoise et qui a décidé en son sein de la levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien. Alors, de quoi retourne une telle décision? Quels en sont les contours? Nous allons en parler. Et puis, deuxième sujet, le gouvernement béninois est attendu au Parlement ce jour pour 3 sujets majeurs. Enfin, nous parlerons du nouveau directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires qui a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi en remplacement de Donald Alexis Akakpo. Et pour débattre de tous ces sujets, je suis avec un confrère de Matin Libre, Teddy Gandibé. Bonjour. Bonjour Stanislas, à moi, bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste à Matin Libre. Affirmatif. Merci beaucoup. Alors, tout comme nous, vous étiez présent à ce point de presse animé ce mercredi 15 mai par le ministre béninois de l'Eau et des Mines, qui a résolu de la levée provisoire de l'embargo sur le pétrole du Niger. Alors, pour vous qui étiez dans la salle, quelle était l'ambiance qui a prévalu? Je pense que la presse béninoise était réunie au grand complet à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères ce mercredi 15 mai 2024 et c'était devant Seibou Adambi Samou, le ministre des Mines et de l'Eau, qui a quand même donné un point de presse. Ne serait-ce que pour revenir sur l'actualité, sur la tension, enfin entrer à la tension entre le Bénin et le Niger au sujet du pétrole qui devrait embarquer dans les eaux du Bénin. Alors, à ce sujet, le ministre avait été un peu rigoureux sur le fait qu'il n'y aurait pas de questions parce que c'est un point de presse et on le comprend bien sûr parce que le sujet est très sensible et le sujet est d'actualité aussi. Mais on peut déjà noter que il y a un léger début, je vais dire, de dégel de crise. Le problème qu'il y a entre le Bénin et le Niger est un problème diplomatique. Et pour régler cela, il fallait que la partie qui devrait s'occuper des opérations de chargement et d'embarcation du pétrole intervienne, je veux dire, la Chine. Et donc la Chine, à travers sa direction du WAPCO, voilà, qui s'occupe bien sûr de ce sujet, a donné quand même conjointement ce point de presse avec le ministre hier. Et il a été décidé par la partie béninoise de respecter le contenu des accords signés dans ce sens, dans le sens de ce projet bien sûr. Il a été décidé de respecter ces points. Et dans le respect de ces points, le Bénin a affiché sa bonne foi pour lever provisoirement, je veux dire, l'embargo qui a été fait sur ce produit au Bénin. D'accord. Alors, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi une levée temporaire, pourquoi pas parler d'une levée définitive. Qu'est-ce qui est craint à ce niveau-là? Bon, on peut pas parler tout de suite de levée définitive parce que la partie nigérienne n'est pas encore tout à fait consentante. Il n'a pas été annoncé qu'il y aurait entre le Bénin et le Niger un échange, une séance d'échange. Et donc, jusqu'à ce point, c'est juste pour, disons, cette décision pour le Bénin représente juste une manière d'afficher, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne volonté pour montrer à la partie nigérienne que le Bénin est disposé, le Bénin est prêt à respecter tous les points inscrits. Nous sommes d'accord dans l'accord signé entre le Bénin et le Niger parce que c'est un accord bilatéral, il faut le rappeler, et les deux parties se sont entendues pour respecter les clauses retenues. Mais si aujourd'hui il y a cette tension qui crée le clivage, on ne va condamner personne parce que c'est deux pays quand même frères, c'est deux pays amis, c'est deux pays voisins, mais ça arrive qu'il y ait parfois des moments où on s'entend pas, et qu'il y ait des choses qu'on n'arrive pas à gérer tout seul. Mais si la partie nigérienne affiche aujourd'hui cette volonté de ne pas aller en échange, parce qu'ils ont clairement dit ils n'ont pas à négocier avec le Bénin et que c'est avec la partie chinoise que le Bénin va discuter
pour pouvoir respecter les clauses. Bon, ce que le Bénin a fait pour montrer sa bonne volonté. Maintenant, on attend que la partie nigérienne affiche maintenant sincèrement sa collaboration pour que l'opération puisse marcher sur de long terme. Tout à fait. On a appris aussi dans la foulée que une délégation du Niger viendrait à Cotonou pour des échanges les prochains jours. On ne sait pas si ces informations seront vérifiées. Mais l'autre question aussi qui remonte beaucoup plus dans l'opinion, c'est que la levée temporaire de cet embargo résulterait du fait qu'il y a eu des pressions de toutes parts, tant des acteurs politiques de la mouvance que de l'opposition, du fait aussi que au niveau de la communauté internationale, vous savez, nos confrères à l'international ont abondamment relayé cette actualité-là, et donc ça a quelque part fait fléchir le gouvernement béninois qui a tout de suite revu sa position. Quelle est votre analyse par rapport à tout ceci? Eh bien, je ne parlerai pas en termes de pression, mais je parlerai peut-être en termes de revue de position. Parce que il faut retenir quand même que le ministre a précisé le mercredi que la partie nigérienne, je veux dire, les douaniers nigériens ont envoyé officiellement une lettre pour saisir la douane béninoise et montrer qu'ils veulent collaborer. Ils ont dit clairement dans la note que les cadres nigériens ont envie de collaborer afin que l'opération d'embarquement de ce navire qui mouille déjà nos eaux puisse être effective. Et donc, dans ce sens, on ne peut pas parler de pression. On parlera peut-être d'un début de collaboration qui pourrait déboucher bien sûr sur un dégel définitif, nous sommes d'accord, de crise. Voilà. D'accord. Alors, les médias ont joué leur rôle. On a vu aussi que les formations politiques, suite à cette levée temporaire de l'embargo, le Parti Les Démocrates a sorti un communiqué pour proposer un peu un dialogue direct avec le Niger. Alors, quand on parle de dialogue direct avec le Niger, cela sous-entend peut-être qu'il faut mettre en parenthèse l'intervention de la partie chinoise, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a quand même une bonne frontière avec le Niger. Nous sommes des pays voisins, frères et amis, tout ce qu'on veut. Et donc, proposer une discussion directe avec la partie nigérienne à l'étape actuelle des choses, est-ce la meilleure option? Je pense que c'est bel et bien une meilleure option, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, ce n'est plus le Bénin qui est trop fermé. C'est la partie nigérienne qui tient dur. Nous sommes d'accord. Et étant entendu que nous avons tous un partenaire commun, la Chine, qui est d'ailleurs au cœur même de l'affaire, au cœur même de l'opération, il serait de notre intérêt ou de l'intérêt des deux pays, c'est-à-dire le Niger et le Bénin, de s'entendre pour bénéficier, nous sommes d'accord, de ce pipeline. Parce qu'en réalité, le Bénin ne bénéficierait même pas de grandes choses, si ce n'est pas seulement du transport et du chargement. Parce qu'ils vont utiliser effectivement notre espace fluvial, tu vois un peu. Ben, c'est le Niger en fait qui va beaucoup plus bénéficier de cette opération. Parce que d'abord, la source même du chargement c'est chez eux, le delta c'est chez eux. Et donc, c'est à eux de lever un peu disons, je vais même parler en termes vulgaires, ils n'ont qu'à laisser leur ego de côté, nous sommes d'accord, et venir à la table de négociation, venir à la table d'échange, voilà, pour que l'opération puisse avoir lieu, pour le bien-être de toutes les populations, parce qu'en réalité, ce combat qui est en train d'être mené, ce n'est pas forcément ces gouvernants qui en souffrent, hein, c'est le bas peuple qui en souffre. C'est déjà ça aussi la réalité. Et si les autorités nigériennes peuvent voir la réalité en face et être très réalistes envers eux-mêmes, je pense que ils vont venir à la table d'échange pour que cette opération marche pour le bien-être des populations des deux pays. Exactement. Comme le dirait l'adage, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent, bien sûr. Alors, Teddy Gandibé, parlons du second sujet inscrit à l'ordre de nos échanges ce jour. Au Bénin, le gouvernement est convoqué au Parlement pour 3 sujets d'actualité ce jeudi. Il s'agit, entre autres, de la question d'actualité portant sur les violences policières liées à la non-observance du code de la route, une question orale avec débat sur l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et urbain, ainsi qu'une autre question orale avec débat sur la production et la commercialisation de boissons frelatées. Prenons déjà le premier palier concernant les violences policières liées à la non-observance du code de la route. On sait que il y a quelques semaines en arrière, il y a eu
un procès assez retentissant qui a eu lieu à Natitingou, si mes souvenirs sont bons, impliquant des forces de l'ordre qui seraient responsables de bavures policières et tout. Donc, quand on invite les membres du gouvernement sur une question du genre à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que le Parlement est dans son rôle de représentant du peuple? Je dirais que le jeu en vaut la chandelle parce qu'en réalité, la police républicaine, c'est vrai, ils ont été investis d'une mission, ils ont été investis d'un certain nombre de prérogatives qu'ils devraient observer, mais cela ne les donne pas, cela ne leur donne pas, je vais dire, l'opportunité d'aller dans un sens de déviance. Voilà, on en a observé un peu partout dans le pays, pas ces derniers temps, depuis que les opérations de répression ont démarré et les populations en ont sérieusement souffert et il fallait quand même que le Parlement, qui représente d'ailleurs la population, puisse enfin réagir. Voilà, et c'est à juste titre ce qu'ils veulent faire. Et ce sera même avantageux pour la population si au moins on pourrait les écouter publiquement pour savoir les raisons qui ont milité à ces actions qu'on a observées de part et d'autre dans le pays. Est-ce que c'est dans leur cahier de charge d'aller, disons, maltraiter la population ou faire des choses qui ne sont pas assez commodes pour la population, ou c'est dans leur cahier de charge de sécuriser, comme on les a toujours désignés, sécuriser la population et leur permettre d'avoir de l'ordre et de la paix? C'est à eux de nous le dire. Parce que ce qu'on a observé par ces derniers temps, honnêtement, ça a sali l'image de la police et ça ne nous a pas honorés à l'extérieur parce que c'est tout le monde qui l'a vu. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va très vite. Et quand il y a une image qui circule, c'est que le monde entier est déjà au courant. Et on dira que c'est à la police républicaine du Bénin que des déviances de ce genre s'observent, alors qu'on nous dit de partout que nous avons une police assez disciplinée et que c'est l'ordre et la discipline qui qualifient notre police républicaine, et on observe de ce genre de déviance. Honnêtement, ça touche la sensibilité, et il est important que le Parlement toque du poing sur la table pour les écouter afin qu'ils s'expliquent et qu'on ait de vraies versions de ce qui s'est passé. Tout à fait. On attendra de voir ce qui va se passer ce jeudi donc au niveau du Parlement béninois avec les membres du gouvernement qui sont attendus. Une autre question orale avec débat sera sur l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural. Teddy Gandibé, on sait que l'eau potable, c'est quand même une denrée majeure pour la vie, la survie des populations. Donc, mettre un tel sujet sur la table par rapport à une question orale avec débat, je pense que c'est d'intérêt pour le peuple. Je pense que c'est une question récurrente. On en a tout le temps parlé. L'eau potable, la disponibilité de l'eau potable dans les régions et dans les coins et recoins du pays n'est pas encore chose réelle, si ce n'est pas seulement dans les milieux occidentaux, je dis occidentaux, dans les milieux urbains autant pour moi, qu'on en a assez dans les autres coins où on est un peu reculé, honnêtement. Les populations n'en bénéficient pas. Et donc, si le Parlement a jugé utile de mettre ce sujet sur la table, c'est pour le bien-être de la population. Et je pense que ceux qui sont en charge de ce volet de gestion doivent pouvoir nous dire publiquement ce qui en est, pour qu'on puisse savoir exactement si il y a possibilité ou s'il y a une chance que les populations aujourd'hui bénéficient totalement et sur toute l'étendue du territoire de cette eau potable. Encore que ce qui est existant ne nous convainc pas déjà, parce que parfois tu ouvres, je ne trahis aucun secret, tu ouvres le robinet et puis ce que tu vois comme eau qui sort, c'est pas ça a l'air de tout, mais sauf potable quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc parfois de couleur sombre, parfois la couleur est un peu rouge, jaunâtre, et puis voilà, tu vois, on a l'impression que c'est même directement puisé du bas-fond. Et donc il va falloir que l'amélioration de la qualité de cette eau soit chose réelle pour la santé publique et pour le bien-être de la population. Et donc si ce sujet vient sur le tapis au Parlement, je pense que c'est à saluer. C'est ça. Assez de sujets intéressants avec justement la production et la commercialisation de boissons frelatées. Ça fera partie aussi des débats, une question orale avec débat sur la production et la commercialisation de boissons frelatées. On sait que le Béninois, on ne va pas dire qu'il est accro de la boisson, mais quand même, oui, les boissons que nous consommons doivent être d'une certaine qualité et les
parlementaires s'en préoccupent. C'est quand même aussi un acte fort. Il faut remarquer que aujourd'hui au Bénin, on assiste à une prolifération de ces boissons frelatées qui sont fabriquées dans une région précisément que nous connaissons tous. La lutte a démarré il y a bien longtemps. Ils ont commencé par faire des contrôles, ils ont commencé par faire, disons, beaucoup de patrouilles pour pouvoir détecter ces gens qui sont dans la contrebande de la fabrication des produits de consommation. Et aujourd'hui, il est important quand même que ce sujet, oui, effectivement, soit débattu, parce qu'en réalité, il s'agit de la santé. Hein. Il s'agit de la santé et la santé n'a pas de prix. Quand on apprend par endroit que la béninoise qui est, je ne fais de publicité à personne, qui est fabriquée par notre société nationale que nous connaissons, est fabriquée également par de tierces personnes dans des coins reculés. Je ne vais pas appeler des zones. Ça donne de frissons. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions hygiéniques ces produits sont fabriqués. On ne connaît pas les produits chimiques qui rentrent en compte pour que ces produits soient stockés. Et on ne sait pas dans quelles conditions ces produits sont conditionnés et nous les buvons. Et c'est à foison sur le marché. Et donc, il est important que le Parlement, effectivement, ait un regard là-dessus et en parle. Pour que s'il y a possibilité que disons que la police sanitaire soit renforcée pour pouvoir aller détecter les contrebandiers, voilà, je pense que ça ferait du bien à la population et on saurait exactement ce qu'on est en train de consommer. Et il en est de même pour les whisky, hein, il en est de même pour les autres boissons fortes que nous consommons, les cognacs et autres. Il faut vraiment que le gouvernement, accompagné bien sûr de, disons, je vais dire, un coudé serré avec le Parlement, ait un regard là-dessus pour que la population béninoise puisse en vivre mieux. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que par ces temps de vie chère, il y a eu de petites blagues qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment qui font état de ce que le maïs est cher, mais que la bière, le prix, le coût de la bière n'a pas varié. Donc, ils ne savent pas avec quel type de maïs cette bière-là est produite. Bon, Teddy Garibé, c'était juste pour rire. On va aborder maintenant le dernier sujet à l'ordre du jour. Un conseil des ministres ce mercredi 15 mai 2024. L'Office béninois des sports scolaires et universitaires a un nouveau directeur général en la personne de monsieur Soumon Victor Laouin. Il est originaire de Glazoué dans le département des Collines au centre du Bénin. Eh bien, c'est lui qui a été nommé en remplacement de Donald Alexis Akako qui connaît des ennuis judiciaire, ça tout le monde le sait. Alors, une telle nomination, qu'est-ce que cela vient apporter comme souffle au niveau de cette direction déjà? Bon, je pense que jusque-là, celui qui a été remplacé a fait ce qu'il peut. Et nous avons observé avec lui l'avancée des activités sur le terrain en termes de sport scolaire et universitaire. Quant à celui qui est venu nouvellement, on ne le connaît pas assez, on ne connaît pas son background, on ne sait pas exactement de quoi il est capable. On attend qu'il se mette à la tâche pour nous prouver ce qu'il peut faire, pour nous montrer que bon, il mérite de remplacer celui qui est parti, même si celui qui l'a remplacé a des ennuis judiciaires. Je pense qu'il a donné des preuves et nous l'avons vu concrètement. Et donc, il va falloir que M. Laouin nous propose des choses qui puissent quand même avancer le sport universitaire et scolaire. Et sur ce champ aussi, il faut lui dire que il y a des chantiers de défis sur lesquels on l'attend vivement, parce que il faut remarquer aujourd'hui qu'en termes de sport universitaire et scolaire, il y en a pas assez. Et les compétitions, je sais que dans la sous-région, par exemple, il y a des compétitions universitaires scolaires au plan sportif auxquelles beaucoup de pays participent, mais le Bénin est souvent absent. Bon, c'est tout à fait logique, parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on est tout le temps absent. Et donc, je souhaiterais qu'il œuvre quand même à ce que le Bénin soit représenté efficacement sur ces rendez-vous régionaux et sous-régionaux pour que nous puissions quand même avoir notre mot à dire lorsqu'il va s'agir de l'exécution des activités sportives au plan universitaire et scolaire.
Bien sûr, il y a que même cette semaine, les guépards scolaires U17 doivent effectuer un voyage et voilà, il est sur ces chantiers-là. On lui souhaite déjà la bienvenue et puis bon vent, on verra bien à l'aune de ses actions ce qu'il pourra apporter pour insuffler une certaine dynamique à la direction de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Teddy Ganigbe, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes journaliste à Matin Libre, vous êtes journaliste culturel aussi, vous analysez les faits de l'actualité. Bien sûr. Aussi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce décryptage, ce nouveau numéro que nous vous avons proposé. On a parlé de la tension entre le Bénin et le Niger avec la levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien, décision prise ce mercredi 15 mai 2024 suite au point de presse animé conjointement par le ministre Sam Seibou Adambi et la partie chinoise. On a parlé aussi du gouvernement béninois qui est attendu ce jeudi au Parlement pour des questions d'actualité. Et on a fini par le nouveau directeur général de l'OPSU qui a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi. Il ne me reste plus qu'à dire merci à toutes les équipes techniques et de réalisation autour de ce programme que vous allez retrouver demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.